Voilà, ce bac qui avait son petit charme, Monsieur le ministre. Mais avec sa disparition, la municipalité de Jacquesville perd des recettes. Est-ce que des compensations sont prévues? On nous avait parlé d'un péage. Il n'y a plus de péage. Comment cela va se passer concrètement? Alors, son petit charme, c'est pour ceux qui allaient de temps en temps, comme ça, le week-end, pour passer quelques heures, hein. Mais je crois que pour les populations, c'était plus un charme, c'était vraiment un calvaire. Et ils attendaient tout ce qu'on puisse les libérer, les délivrer avec l'avènement de ce pont. Concernant la question sur les revenus de la mairie, je pense que si vous demandiez aujourd'hui au maire, entre conserver les 50 millions qu'il avait avec un bac et puis perdre ses recettes avec un pont, il n'hésiterait même pas une seule seconde. Parce qu'en fait, les vraies recettes d'une mairie, ces 50 millions qu'ils avaient, ce n'était pas pour alimenter le budget de la mairie, pour son fonctionnement normal. C'était pour couvrir un certain nombre de charges indirectes du bac qu'il avait en charge, pour qu'il ne prenne pas sur ses propres budgets un tiers des recettes qui lui étaient données. Mais en la réalité, les revenus qui vont être générés, du fait que cette région va avoir un destin qui va changer complètement, avec le pont, le développement touristique, industriel, toute l'économie induite par le pont vont rapporter à la mairie des centaines de millions. Donc je crois qu'au change, la mairie y gagne énormément et personne ne regrettera, je vous le dis, ces recettes qui sont perdues. Mais Monsieur le ministre, de façon pratique, comment les choses vont se dérouler demain? Alors demain, c'est une cérémonie extrêmement importante et qui va donc attirer du monde, comme vous pouvez l'imaginer. Ce qu'il est prévu, c'est que la cérémonie se tienne après, disons, de l'autre côté de la rive, côté Ndjem. C'est à ce côté que la cérémonie aura lieu. Donc, le bac fonctionnera jusqu'à 9 heures, mais il est conseillé qu'on ne traverse pas avec les véhicules, parce que le rythme de traversée du bac est tellement lent que tous les véhicules ne pourront pas passer. Donc on a mis en place, avec l'aide de la SOTRA, un système de bateau-bus. Donc les personnes qui viennent garent leur voiture côté Songon et prennent le bateau-bus pour aller à la cérémonie qui est juste après les quais. À peine à 50 mètres, le lieu de la cérémonie est là. Et ce n'est qu'après la coupure du ruban ouvrant le pont officiellement aux usagers par le président de la République que les véhicules qui seront garés de l'autre côté, donc après la cérémonie, pourront effectivement rejoindre leurs propriétaires et continuer sur Jacquesville ou revenir sur Abidjan. Donc 9 heures au plus tard, à partir de 9 heures, le bac ne fonctionne plus, les passages des bus, les bateaux-bus ne fonctionnent plus parce que le chef de l'État va arriver aux environs auprès de 10 heures et les cérémonies officielles vont commencer donc pour la question de sécurité. Donc tout le monde doit y être, de préférence le plus tôt possible, en tout état de cause avant 9 heures. Le chef de l'État va emprunter le bac? Oui, en fait, le cérémonial qui est prévu, un des employés du bac le disait tout à l'heure, hein, c'est que c'est le dernier, ça va être le dernier voyage du bac. Donc ce qui a été prévu, c'est que le chef de l'État fasse le dernier voyage du bac. Oui. Quand il prendra le bac et accostera de l'autre côté, le bac sera muté à une autre destination et il n'y aura plus jamais de bac à Jacquesville, sauf peut-être pour des questions touristiques, pour ceux qui veulent faire une balade sur la lagune. Et le pont sera ouvert à la circulation aussi? Le pont sera ouvert à la circulation après la cérémonie. La cérémonie dure environ 1 heure de temps. À la fin des discours, du dévoilement de la stèle, le président coupera le ruban symbolique, empruntera pour la première fois le pont. Il sera le premier à utiliser le pont et à son retour, lorsqu'il partira vers Jacquesville, le pont sera ouvert à la circulation. Merci beaucoup. C'est moi. Monsieur le ministre, je recevais le ministre des Infrastructures, Patrick Achi, qui est là pour la grande cérémonie d'inauguration du pont de Jacquesville qui va se dérouler demain à partir de 11 heures. Merci d'avoir accepté notre invitation. On s'intéresse